Bonjour à tous. La capsule d'aujourd'hui a pour but de faire un bref survol de la section ressources centralisées qui se trouve dans votre bureau virtuel. Alors tout d'abord, je me connecte à mon bureau virtuel. Voilà. Et dans les menus que vous allez trouver ici dans les onglets jaunes, vous allez voir deux onglets qui sont ici pour le primaire et le secondaire. J'ai donc ressources élèves secondaires et ressources élèves primaires. Si je choisis par exemple celui du primaire, dans les ressources que vous allez retrouver sur la page qui arrive par défaut, seront les mêmes que vous allez retrouver dans les ressources pour élèves au secondaire. Ce qui va varier, c'est ce qu'il y a dans le sous-menu qui se trouve juste ici, dans la barre bleue. Donc, il va y avoir des liens qui peuvent s'adresser un peu plus à l'âge de vos élèves. Alors, pour la vidéo, je vais prendre celui du primaire, mais comme j'ai dit, ce sont les mêmes ressources. Premièrement, dans la première section, vous avez ici les ressources numériques internes. Donc, ce ne sont pas des abonnements, ce sont des ressources qui sont créées soit par les conseillers pédagogiques ou encore par des enseignants. La première ressource que vous trouvez juste ici est le studio technologique d'apprentissage pour rayonner. Il s'agit d'une chaîne YouTube sur lesquelles vous allez trouver des vidéos sur toutes sortes de pratiques didactiques, divers ateliers, des outils de gestion de classe ou encore des films promotionnels. Deuxième ressource à laquelle vous avez accès est Mes outils techno. Mes outils techno, c'est un site web qui s'adresse aux élèves dans lequel vous trouverez plusieurs parcours d'auto-formation que vos élèves peuvent suivre pour s'approprier les divers outils techno qui peuvent être utilisés. Par la suite, on arrive dans la section des ressources numériques centralisées. Donc, ce sont des ressources à laquelle vous êtes tous abonnés et vous et vos élèves avez accès. Premièrement, on a ici la ressource curio.ca. Alors, sur Curio, c'est du contenu éducatif, principalement de Radio-Canada et de CBC, sur laquelle vous pourrez trouver différents reportages, des documentaires, des séries et même des guides pour les enseignants. Par la suite, vous avez accès à Usito. Usito qui est un dictionnaire en ligne qui comporte plusieurs avantages. Premièrement, Usito est un dictionnaire phonologique, c'est-à-dire que je pourrais, par exemple, écrire un mot en utilisant la mauvaise orthographe, mais en utilisant le bon son. Par exemple, si je prends le mot fantôme et que je l'écris en faisant une erreur, eh bien, Usito pourra me proposer la bonne orthographe pour me permettre de trouver le mot plus facilement. De plus, sur la page d'accueil, plusieurs ressources intéressantes. Donc, par exemple, on peut trouver des mots selon les classes de mots. On a accès à un dictionnaire pour la conjugaison ou encore même les listes orthographiques du MEES. Par la suite, vous avez accès à NetMath. NetMath, qui est un site qui contient plusieurs exercices en ligne en mathématiques, qui va de la troisième année du primaire jusqu'au secondaire et à partir de septembre 2020, aura aussi maintenant des exercices pour le premier cycle. Avec NetMath, vous pouvez choisir des activités en mathématiques et les distribuer à vos élèves et ensuite voir les résultats. Ensuite, nous avons Tumblebook et je vais vous montrer l'autre qui est ici, qui est Biblio-Enfant. Il s'agit en fait de deux liens qui mènent sensiblement à la même place, mais c'est simplement la langue qui va changer. Donc, Tumblebook ou Biblio-Enfant est un site web qui contient toutes sortes de livres pour faire l'écoute de la lecture. On peut avoir accès à certains romans aussi.
Par la suite, vous avez un accès au site web de l'ONF à la section Campus. Donc, on a accès au site web de l'ONF, les différents documentaires ou films d'animation, et aussi à la section Éducation. Donc, la section Éducation qui va comporter du matériel supplémentaire va contenir aussi différentes ressources pour les enseignants. Ensuite, vous avez un accès à Edumedia. Edumedia est un site qui comporte des ressources interactives pour l'apprentissage des sciences. C'est possible de faire des recherches par primaire ou secondaire. Puis, les ressources vont parler de différents thèmes mathématiques ou en sciences, contient aussi des guides pédagogiques qui peuvent être utilisés par les enseignants. Vous avez aussi accès à Eureka. Eureka est un outil qui permet de faire des recherches pour trouver de l'information pertinente qui a été publiée dans les différents médias. Vous avez ensuite accès à Histoire à la carte. Histoire à la carte est un site qui contient des cartes animées pour mieux comprendre l'histoire. Pour ce qui est de la dernière ressource, la collection de vidéos éducatives CVE, c'était un site qui contenait plusieurs capsules vidéo éducatives, mais c'est à noter que cette ressource ne sera plus disponible à partir du 30 juin 2020. Alors, c'est ce qui fait le tour de ce bref survol des ressources numériques centralisées.